Juste avant de lire le psaume 121, là, on va vous demander là, ce matin d'être patient. S'il y a des petits inconvénients qui vont se donner, on a un nouveau système de son en arrière, puis il faut s'ajuster et tout. Donc, soyons patients. Ça va aller de mieux en mieux. On va pouvoir tout avoir sur disquette, sur CD et tout, pouvoir mettre sur Internet, mais ils sont après. C'est ça, donc soyons patients ce matin. Non, ce n'est pas un nouveau passage. Et le psaume 121 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. On dit amen à ça ce matin? Et je vais demander à notre pasteur de nous conduire une prière d'ouverture. Devant toi, nous sommes, Seigneur, ce matin, et ces paroles, qui ont été projetées devant nos yeux à travers la lecture, de ce psaume 121, nous rappellent une promesse extraordinaire, une promesse profondément sécuritaire, que Dieu gardera notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il n'y a pas de plus grande sécurité de se savoir entre les mains de celui qui gouverne l'univers, entre les mains de celui qui a créé les cieux et la terre. Nul autre que l'Éternel, notre Dieu, s'est manifesté un jour qui est venu ici-bas sur cette terre, en Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom précieux que nous sommes réunis en ce lieu, vraiment bien pour proclamer sa seigneurie, sa royauté. Et nous voulons, avec nos cantiques, exprimer notre gratitude, notre révérence, notre adoration et notre admiration devant celui que nous voulons honorer, celui devant qui un jour tous les genoux vont fléchir. Et Seigneur, nous déclarons, ton autorité en ce lieu et par la puissance de ton Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, afin de t'offrir ce déroulement, que toute chose soit faite pour l'honneur, la gloire et la louange de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Et le peuple dit Amen. Et avant de chanter le premier chant qui nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur », on aimerait offrir nos sincères condoléances à la famille de Roger et d'Angèle, Roger, son frère, est décédé, et Arthur, on sait aussi, son frère est décédé cette semaine. Donc, au nom de l'Église, nous souhaitons nos sincères condoléances. Et on va se lever debout pour chanter notre chant qui dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur » ce matin. 475 sur les ailes de la foi. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Ce chant retentisse en tout lieu, le châtiment qui produit la paix, Jésus qui l'a subi pour mon âme,
et moi, ce matin, on est avec qui? Avec Jésus-Christ ce matin. Et le temps qu'on se prépare à chanter ce chant-là, je vais inviter les deux préposés à l'offrande de s'avancer. Et on chante le chant, toi et moi, ce matin. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. La terre passeront, les larmes et les guerres cesseront, mais sa parole, son amour s'envole, sa parole restera à jamais. Et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force, et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force, et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges chanteront des louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous irons par des danses, honorer sa puissance et son éclat à jamais. Par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force, et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Et moi, unis par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. vient de chanter je suis libre par qui? Oui. Parce que sans ça, on sera encore sous le joug de Satan, mais ce matin, on peut être libéré par Jésus-Christ ce matin. Et notre prochain chant nous dit « Sa bannière sur moi, c'est l'amour ». Ça, c'est le chant, Mme Godin. Hein? Oui. Oui. On va chanter ça ce matin. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour.
vous savez, souvent, je fais des farces avec Mme Godin. Mais c'est pourquoi? C'est parce que je ne sais pas si elle m'aime, mais moi, je l'aime. Et ça fait, je pense, 25-30 ans que je suis tout le temps après l'agacer comme ça. Et on n'a rien contre vous. On vient de vous dire qu'on vous aime. On vient de vous dire qu'on vous aime. Et on sait que vous êtes capable de prendre ça, ces forces-là. Fait que c'est pour ça qu'on aime ça. Et le prochain chant qu'on va chanter nous dit « Nous t'adorons au Père ». Et après ce chant-là, on va prendre un temps pour faire de courtes prières au Seigneur et le remercier. Un temps de louange ce matin, qu'on loue le Seigneur ce matin. Nous t'adorons au Père ce matin. Oh Père, dans ton temps. Temps si précieux que nous passons en ta présence maintenant. Merci Seigneur parce que il y a un psaume qui dit « Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. » Et ce matin, nous sommes réunis. Nous savons que ton esprit est là ce matin, qu'elle descend sur ce culte. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir le message de ton serviteur aussi. Et ouvre notre cœur, nos esprits, afin de pouvoir assimiler, Seigneur, ce qui va nous être enseigné ce matin. Amen. Amen. Et quoi de mieux avant la prédication de chanter le chant qui nous dit pour la durée des temps ce matin? L'éternel
Éternel, tu as fait les cieux. Mais pour qui a fait ça, les cieux? Pour qu'un jour, on puisse être là-haut avec lui. Et on va inviter notre pasteur à venir pour le message de ce matin. Pour la durée des temps, nous t'exalterons, nous t'adorerons et nous l'acclamerons. Et est-ce qu'on peut commencer immédiatement à l'acclamer, puisque nous aurons pour l'éternité? Merci Seigneur. Et c'est un avant-goût du ciel, cette réalité que nous vivons en ce lieu. Je pense à l'apôtre Pierre lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration avec Jésus et qu'il a dit au Seigneur qu'il fait bon d'être ici, qu'il était bon d'être là pour lui à un tel point. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Faire du camping. S'il y en a qui aiment ça, le camping, il voulait dresser des tentes parce qu'il ne voulait plus redescendre de là. Tellement c'était merveilleux. J'espère que vous goûtez cette réalité, cet avant-goût du ciel que nous pouvons ainsi, déguster présentement. Et Dieu soit loué pour ses bienfaits. Dieu soit loué ainsi, pour ce privilège de pouvoir se réunir. Vous voyez la nouvelle technologie un petit peu qu'il y a en haut et en arrière, il y a Martin et l'autre Martin. Donc, il y a pas Dupont et Dupont, là, mais il y a Martin et Martin qui sont là-bas. On veut vraiment les remercier pour le travail. Et vous savez, Dieu peut utiliser cette technologie pour nous bénir et on rend gloire à Dieu pour les talents qu'il donne et que ces talents sont mis à son service afin, que nous puissions, à travers tout ça, proclamer sa louange en ayant, sur écran, les cantiques, en ayant la musique. Et merci Seigneur. Merci pour la technologie, parce que lorsqu'elle est bien utilisée, elle sert à glorifier le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Merci à tous ceux et celles aussi qui ont contribué à installer cela. Si je vous dis, et je vous invite à compléter ce verset. Je suis dans, quand on me dit, dans la quoi? Je suis dans la joie quand on me dit, j'espère que vous êtes dans cette joie, malgré les épreuves, malgré les difficultés de la vie, nous pouvons, à travers tout cela, être dans une réelle joie. Et je vous dis, vous êtes à la bonne place pour ça. Si vous étiez las, lorsque vous êtes entré, fatigué, peut-être abattu, vous êtes au bon endroit, pour aller à cette source et pour être rempli de cette joie divine, parce que David lui-même a dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et c'est au bon endroit pour aller puiser et se remplir, se ressourcer de cette joie divine auquel il n'y a rien d'incomparable et auquel personne ne peut non plus, donner que celui du Seigneur. Un célèbre psychiatre reçut la visite d'un homme, apparemment bien équilibré, mais profondément abattu, à terre. Connaissez l'expression, il y a le toquette à terre. Bon, toquette à terre. Oui. Mais consciencieusement, le psychiatre entreprit son travail thérapeutique. Et à la fin de son examen, il dit au patient, tout est correct. Tout est correct, je ne trouve rien. Mais il dit, allez donc au cirque qui se trouve dans notre ville. Il y a là un clown extraordinaire. Et puis qui divertit, qui amuse tout le monde. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors le patient fondit en larmes et dit, le clown, c'est moi. La Bible dit, donc, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 13, qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et abattu. Des milliers de personnes, peuvent rire aux éclats en allant voir des humoristes, mais peuvent sortir de là, le cœur complètement abattu et l'âme en peine. Mais au pied de Dieu se trouve là cette véritable joie. Cette joie, ineffable, et je dirais même inexplicable, qui va faire en sorte que malgré,
malgré des situations parfois déchirantes, il y a cette paix indéfectible qui est en nous et cette joie qui remplit notre cœur à travers même parfois les décès. Cette paix extraordinaire. Et ceux qui étaient ici au service samedi, il y a une semaine, on peut sentir et goûter cette paix de Dieu à travers la douleur physique. Et ça, c'est le paradoxe de l'Évangile et c'est miraculeux. C'est ce qui révèle ainsi donc la réalité de Dieu. Tout à l'heure, quand on a acclamé le Seigneur, vous savez, il est tout aussi présent que vous êtes là. Il est réel, cette réalité de Jésus qui est là. Et ça, c'est fascinant. Et c'est fascinant, il peut accomplir en nous ainsi, la réalité de ces fruits auxquels nous pouvons expérimenter, sans pour autant nécessairement toujours comprendre cela, mais le vivre pleinement. De même que cet avant-goût tantôt du ciel, dans ce cantique que nous avons rechanté, et qui nous donne cette anticipation de cette réalité qu'un jour nous vivrons pleinement, mais que nous pouvons déjà, dès ici-bas, expérimenter physiquement et spirituellement. Et ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Et ça révèle cette authenticité et la réalité. Et cette joie et cette ineffable se trouve en Jésus-Christ. Et cela ça se projette extérieurement. Ça se projette extérieurement. Nous allons projeter extérieurement, cette réalité de Jésus-Christ en nous. Dégager au dehors ce qui va entrer au dedans. Allons dans Romains. Je vous invite à vous lever. Se garder bien disposé et bien attentif et désireux de connecter avec Dieu, désireux de recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, versets 14 et 15. Et rappelons-nous cette déclaration que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, comme il a été dit dans une prière ce matin. C'est la révélation de Dieu que nous tenons entre nos mains. Aucun autre livre sur la terre n'est comparable à la Bible. Biblos, le livre, la parole de Dieu. Versets 14 et 15. Et lisons ensemble. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole? Tournez-vous, donnez la main à quelqu'un autour de vous, restez en place et dites-lui sincèrement que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Eh bien, frères et sœurs, soyez assurés, soyez vraiment assurés que ce n'est pas simplement un vœu pieux. Et c'est un désir sincère. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Comme un livre ouvert, devant lui nous sommes. Et nous invitons le Seigneur, par son Saint-Esprit, de nous remplir et de nous faire goûter la réalité de la puissance des Saintes Écritures. J'aimerais, tout d'abord souligner que l'énoncé ici de Paul que nous venons de lire, comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Cela ne s'adresse pas seulement aux prédicateurs, puisque le terme grec utilisé pour prêche est annoncé, kyrisos, qui veut dire donc, signifie annoncer. Et nous sommes tous concernés par cela. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous la responsabilité de partager la bonne nouvelle, de témoigner ce que Jésus a fait dans notre vie.
Jésus a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle. Jésus a dit, je vous envoie. Et c'est à cela, ainsi donc, eh bien, que nous sommes appelés à faire. Simplement, humblement, mais dire ce que Jésus a fait. Et je pense soudainement à cet homme qui était enchaîné, qui était là, eh bien, près de la montagne, et que les gens n'osaient l'approcher. Et quand Jésus est venu dans sa vie, il l'a délivré de ses chaînes. Jésus lui a dit, va dans ta maison puis raconte ce que j'ai fait pour toi. Simplement, il n'y avait pas grand théologie, lui, là. Pas grand cours. Mais néanmoins, Jésus l'avait touché. Et cette rencontre avec Jésus, eh bien, produit en nous, eh bien, une présence, eh bien, qui insiste à être, et un cadeau qui est là, qui insiste à être partagé. Alors, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Alors, nous croyons et on parle le langage que l'on va entendre. Histoire. Monsieur et Madame Gignac. Il n'y en a pas ici qui s'appelle Gignac, toujours. Non. Pas me faire prendre avec ça. Monsieur et Madame Gignac avaient adopté une petite Chinoise. Alors, ils disent à un couple d'amis, on se dépêche donc d'apprendre le chinois, disent-ils à ce couple d'amis. Mais pourquoi, leur disent-ils, vous vous dépêchez d'apprendre le chinois? Ils l'avaient adopté à l'âge de 3 mois. Et là, ils disent, on se dépêche d'apprendre le chinois. Mais pourquoi donc, disent-ils? Mais pour être sûr qu'on puisse la comprendre quand elle va commencer à parler. Hein? Avait-il raison? Pas du tout. Que ce soit un couple québécois qui adopte une petite chinoise, l'enfant va parler la langue que ses parents vont lui transmettre. Que ce soit un couple chinois qui adopte une petite québécoise de 3 mois, l'enfant va parler la langue chinoise que les parents vont lui apprendre. Nous, donc, ainsi donc, quand je sème des mots, je grave et je meuble la mémoire de l'enfant et de l'adulte. Et il apprend à parler de ce qu'il entend. Dans le verset 17 que nous avons lu, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? Alors, mais si je ne prononce pas le nom de Dieu, comment la personne va-t-elle se référer à Dieu? Si je ne parle pas de Jésus-Christ, comment la personne va-t-elle être attirée par Jésus-Christ? Et ceci, eh bien, est venu, j'ai reçu, donc cette semaine, vous savez, de la publicité, j'en reçois chape and barge, mais toutes sortes de publicités, et puis, dans une de ces publicités, ça s'intitule, donc c'est un outil, investir pour l'évangélisation. Alors, bon, bel outil. Mais là où j'ai été renversé et choqué, ça dit, nous, et ça vient d'un organisme chrétien, pasteur de 30 ans, mais ça dit à l'intérieur ici, nous avons été préoccupés de n'introduire aucun élément menaçant qui susciterait un obstacle, un premier contact avec, donc, les croyants. Pour cette raison, la publicité, le site web, le contenu et les cours ne font pas référence à Dieu. Ne font pas référence à Dieu. Pour ne pas faire d'obstacle, je prêche quoi? Un pasteur qui ne prêche pas le nom de Dieu, qui ne parle pas de Dieu, de Jésus-Christ, comme un plombier qui, dans son travail, n'a jamais affaire avec des tuyaux. Comme un électricien qui n'a jamais affaire avec des fils, et puis comme un végétarien qui ne parle jamais de légumes. C'est incohérent. C'est véritablement, eh bien, incrédible. Incrédible. Comment peut-on évangéliser? Évangile veut dire bonne nouvelle. Évangile, la bonne nouvelle, donc, de Jésus-Christ.
L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Vous avez toutes les références là. Une puissance de Dieu. Mais si je ne prononce pas de Dieu, je mets toutes sortes de principes, mais le nom de Dieu n'est pas là et qu'il n'y a aucune référence biblique, eh bien, les gens qui vont entendre ça, tous ces principes-là, qui n'entendent pas Psaume 50 ou Évangile Jean, et jamais le nom de Dieu. Mais ça vient de où, les principes? On dit, ça vient-tu de Bouddha, Krishna, puis du Dalai Lama? Ça peut venir n'importe qui dans ça. Alors, comment vas-tu te référer à Dieu, à Jésus-Christ, si le nom, donc, du Seigneur n'est pas annoncé? Hein? Donc, c'est absolument, eh bien, aberrant. Alors, on ne peut cacher le nom de celui, donc, qui sauve, qui guérit, celui, eh bien, qui peut pardonner nos péchés, celui, eh bien, qui veut nous apporter cette paix, nous offrir le salut. Hein? Et on y voit dans Luc chapitre 9, verset 26, celui-là, donc du nom de Jésus, dit, Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi, on peut aller voir ça, Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. » Hein? Donc, c'est très clair, et Jésus prononce cela, et cela devrait nous faire frémir en partant. Hein? Nous donner une crainte respectueuse d'honorer, de respecter ainsi donc, eh bien, son saint nom. Et je regardais cela, donc, et j'examine tout autour de nous. Vous savez, l'apôtre Paul nous dira examiner toutes choses, puis retenir ce qui est bon. Et je parlais de publicité tantôt. Vous savez, dans le Publisac, on en reçoit ça des pages. Je regarde tous les circulaires qui véhiculent, et c'est très important parce que nous-mêmes, nous envoyons les publicités. Il y a 2 semaines, notre journée porte ouverte, donc dans les journaux, tout cela. Mais je regardais tout cela en rapport donc à un organisme, pasteur ou une église qui ne veulent pas ainsi prononcer le nom de Dieu de peur que ça fasse un obstacle, ou bien souvent aujourd'hui des églises ne veulent plus mentionner le nom de péché, hein, n'osent plus prononcer le nom de péché puis l'enfer de peur que ben, ça va irriter les gens. Ben, où est l'Évangile? Hein? Et je regardais tout ça, et je regardais les circulaires, ben j'ai dit c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, parce que dans des circulaires, eh bien, je voyais, et des gens donc qui n'ont aucun égard à l'Évangile et à la sainte parole de Dieu, des gens qui portent des commerces, puis eux, ils n'ont pas honte de mettre des noms de la Bible là-dedans, et souvent, c'est peut-être en moquerie, mais des noms, exemple, dans les circulaires, je voyais, quand tu dis les églises ne veulent plus oser prononcer le nom de péché et enfer, de peur d'éteindre, et des gens, dans leurs produits, utilisent des noms. Des produits de bière utilisent des noms Lucifer, le don de Dieu, l'enfer, et puis la maudite. Et puis des restaurants, comme bannière, utilisent « c'est un péché ». Pas peur d'utiliser cela. Hein? Eux autres n'ont pas honte d'utiliser cela. Voilà. On utilise le terme à profusion, c'est l'enfer. J'étais pris dans le trafic, c'était l'enfer. On a eu un party, c'était l'enfer. On l'utilise à pleine bouche. Plus qu'une... Et puis nous, dans la parole, il est là, puis on ne voudrait pas oser le dire. C'est invraisemblable. Hein? Panneaux publicitaires, les gens n'ont pas honte de mettre ça. Malheureusement, souvent, ça peut être en ridicule, mais ils l'utilisent. Et les gens vont être attirés par ça. Hey, vous mettre un restaurant. Moi, quand j'y vais à Bagnères, un restaurant, c'est un péché. C'est honte de mettre ça. Et nous, on n'oserait pas parler du péché. Cela, nos grands-parents auraient vu ça, ils auraient parti à courir les pattes aux fesses. Ah, ça aurait... Écoutez, hein? Voir des produits étiquetés comme ça. Et puis, mais cela, des choses qui devraient faire frémir et tout cela. Mais, exactement, on atténue donc la gravité, devient banal. On atténue, eh bien, le sens, la profondeur de ce que cela signifie. Oui, Monique?
Oui, exactement, l'expression, c'est ça. Nous sommes dans un monde, c'est curieux, hein, parce que aujourd'hui, les gens ne pratiquent plus, utilisent et l'expression. J'adore mon Lido, j'adore mon Nintendo, ils adorent tout sauf Dieu. Tu sais? Et c'est pas rien qu'un terme, parce que adorer veut dire quoi? Donc, rendre l'honneur, la gloire. Et adorer, c'est mettre au-dessus de tout. Alors, Dieu doit être au-dessus de tout. Tu adoreras le Nintendo, là? Non, le Seigneur ton Dieu. Donc, Dieu doit être au-dessus de tout. Si je mets d'autres choses à la place, ben, ça veut dire que Dieu est après. Et si Dieu n'a pas la première place, mais toutes les choses ne sont pas à la bonne place. Dieu doit avoir la première place, sinon il n'y a rien qui est à la bonne place. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous, hey, c'est renversant de voir le monde à l'envers, pas à peu près, là. Examinez. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, et puis je me tourne, je vois des commerces que les autres utilisent. Une bière, titre, don de Dieu. Nous n'oserait pas prononcer le nom de Dieu dans un cours de théologie. Ça va mal à la chope, là. Absolument. Et voilà pourquoi. Et l'importance de la vigilance. L'importance, donc, eh bien, vraiment, de considérer justement dans Galates, chapitre 6, verset 7, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » À un moment donné, tu sais, le Seigneur est patient. J'aimais bien, Jacques Marcoux disait « Dieu est bon, mais il n'est pas bonasse. » À un moment donné, tu sais, oui, au temps de Noé, bon, la patience de Dieu persistait, mais à un moment donné, la porte de l'arche, elle s'est fermée. Et les gens ont eu ce temps de grâce-là, puisque pendant 120 ans, Noé a prêché. L'apôtre Pierre nous dit, parle de Noé, ce prédicateur de justice. Alors ainsi, et c'est là, frères et sœurs, eh bien, qu'intervient l'importance, eh bien, de vivre l'Évangile. L'importance, eh bien, aussi, donc, du croyant, chrétien, disciple de Jésus, eh bien, de proclamer cette parole. À travers tout ça, il y a ce verset qui me venait à l'esprit, quand on voit la société qui est en train d'évacuer tout ce qui est de la sainteté de Dieu, puis ce qu'on va l'utiliser, c'est pour s'en moquer. Imaginez, c'est tout un... Mais alors là, plus la nuit est sombre, plus la nuit est sombre, plus les étoiles brillent. Hein, ça ressort. Moi, j'aime ça le soir, là. Remarquez, il y a quelque temps, j'étais en forêt, et puis tard le soir, j'ai sorti, puis j'étais allé voir le ciel. C'était hallucinant. Il y avait des millions d'étoiles qui étaient là, puis ça scintillait. Ils sont à des millions de kilomètres de distance. On les voit, qui révèlent tout à la fois la grandeur de ce Dieu. Alors, Dieu veut aussi que nous le reflètes. Plus la nuit va être sombre, plus notre société, donc, qui évacue ce qui est donc des bienfaits de Dieu, ce qui évacue aussi de la morale, les valeurs chrétiennes. Mais à travers cela, plus le chrétien qui vit sa foi en Jésus-Christ, plus ça va briller. Ben oui, plus ça va briller autour. Alors, et c'est là notre prière. Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, verset 15, je ne sais pas si je les suis toujours exacts, là, mais Matthieu chapitre 5, verset 15, allons lire cela. Jésus lui-même qui déclare, et dans ce merveilleux sermon sur la montagne, Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Bien, on ne présente pas un cours de théologie puis le cacher en dessous, cacher le nom de Dieu. On ne met pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, l'Évangile est là pour éclairer justement les gens. Et c'est un bénéfice. Moi, je dis merci Seigneur que quelqu'un un jour il est venu m'en parler. Écoute, j'étais complètement dans les patates. Complètement, eh bien, atterré, perdu, pervers et tout cela. Et Dieu, dans sa bonté, a envoyé quelqu'un. Je remercie Seigneur que
Ce croyant a fait briller sa lumière en venant me parler de l'Évangile. Il n'a pas caché le nom du Seigneur Jésus. Alors, la mettre sur le chandelier, sans prétention et sans vouloir attirer l'attention non plus sur nous, mais sur Jésus. Mais il faut simplement et humblement, eh bien, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, vivre quotidiennement l'Évangile. Là où on est, peu importe. Avoir aussi cette conviction et cette fierté d'être chrétien. Il y a toutes sortes de fiertés dans le monde. Pourquoi il n'y aurait pas la fierté d'être chrétien? Hein? Cette fierté d'être chrétien, cette fierté, eh bien, de connaître Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5, verset 13, vous connaissez bien ce verset, il dit, vous êtes, on a fait un épluchage de blé d'Inde il y a ça fait 2 semaines déjà, hier. Qu'est-ce qu'on mettait sur le blé d'Inde? Du sel, c'est bien meilleur avec du sel, hein? C'est clair, c'est du beurre aussi, mais en référence à le beurre. Le beurre, c'est bon pour le cholérol, hein? C'est pas très... Mais du sel! Hein? Matthieu, chapitre 5, verset 13, dit, vous êtes le... Mais le sel devait sortir de la salière pour saler le blé d'Inde. Hein? Le chrétien doit sortir d'ici pour saler la société. Le sel, hein? Le sel, il faut qu'il sorte de la salière pour saler les patates et le blé d'Inde. De même, le chrétien va sortir pour saler autour de lui. Cette odeur, et c'est bien meilleur avec du sel, avouons-le, du blé d'Inde, hein? Mais la société va être bien meilleure avec le sel de l'Évangile. Bien meilleure avec le sel de l'Évangile. Et moi, je remercie Dieu qu'il soit venu dans ma vie. Et je ne prétends pas qu'on est meilleur que les autres. Non! Mais c'est Jésus-Christ, l'Évangile. Ce sel, eh bien, qui donne une saveur. Et c'est ça que l'humanité a besoin de voir. C'est ça que l'humanité a besoin de goûter. Le sel. Et c'est tellement meilleur avec du sel. Notre société serait tellement meilleure si elle était salée. Salée de l'Évangile, salée de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 15 nous dit, portez l'Évangile, la parole de vie. Oui, portez cet Évangile, porteur du message de l'Évangile. Écoutez, les musulmans portent un turban, les vers de main portent un béret blanc, et les rabbins portent des boudins, puis on respecte cela. On respecte cela. Mais pourquoi les chrétiens ne porteraient-ils pas l'Évangile autour d'eux? Hein? Pourquoi pas? Eux portent turban, béret blanc ou boudin, on peut respecter ça. Mais pourquoi nous ne porterions pas l'Évangile? Porteurs, donc, de l'Évangile. Alors, cette bannière. Et on a chanté un cantique, justement, sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Alors ainsi, ce sel, donc, cette odeur, cette saveur de l'Évangile, l'amour de Christ à travers, eh bien, ses disciples, qui est répandu comme un parfum. Vous savez, ma femme, moi, aime ça se mettre du parfum, puis j'aime ça quand ça en met aussi. Là, je suis l'odeur du parfum, enfin, je la suis. Hein? Le parfum, c'est du Avon, il est bon. Hein? Mais l'odeur, hein? Bon, ça sent bon dans toute la maison, l'arôme du parfum Avon. Mais imaginez, de même, nous pouvons transmettre cette odeur, l'odeur de l'Évangile. Ça sent bon, l'Évangile. Ça sent bon. Jésus est venu justement pour aider, secourir le perdu. Cet Évangile est donc seul espoir pour l'humanité, cette société qui s'enfonce, seul espoir de secours, Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour transformer donc la société, mais les individus qui habitent dans cette société. Et c'est là que la société, donc, devient meilleure. Hein? J'aimais bien cette parole que j'avais lue en quelque part, le chrétien consacré à Dieu, sa vie durant, qui a rendu un témoignage extraordinaire. Et quelqu'un avait dit, lors du service, la terre s'est appauvrie, le ciel s'est enrichi.
quand des croyants en Jésus-Christ, qui ont donné un témoignage, qui ont salé autour d'eux, partent, la terre s'appauvrit. Mais voilà pourquoi Dieu amène d'autres qui sont sauvés, et ainsi qu'à leur tour, que nous avons cette responsabilité de saler autour de nous. Oui, ce monde qui est dans le besoin, on n'est pas là pour attirer les gens par nos vêtements ou nos accoutrements, mais par l'odeur de Jésus-Christ, par cet évangile qui transforme et qui sauve, par ce fruit de l'Esprit, eh bien, qui apporte cette bonne odeur autour de nous, ce fruit de l'amour, de la joie, de la paix, de la bonté. Par ces vertus aussi, donc, ces vertus que nous avons pratiquées, vertus de compassion, de miséricorde, d'intégrité. Et cela, eh bien, c'est du sel autour. Ça donne la saveur. Afin que les gens, comme disait l'apôtre Pierre, demandent raison de la joie, raison de la foi, raison de l'espérance dans un monde insécure, instable. On ne sait jamais ce qui va se passer. Pataf, ça va-tu déclencher? Va-t-il avoir un autre crash économique? Mais nous, en Jésus-Christ, notre soutien, notre vision, notre assurance, notre sécurité est en lui. Et lui, il ne varie pas. Hein? Il est stable. Et voilà toute l'influence donc que nous pouvons porter. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit, et Jésus lui-même, mais si je cache le nom de Jésus, si je dis ça, quelqu'un peut prononcer une parole, mais de qui elle vient? Si je ne veux pas dire le nom de Dieu, ça va faire un obstacle aux gens. Mais les gens disent, ça vient de où, ça? Jésus dit, Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, qui est dans votre Père qui est dans les cieux. Mais comment vont-ils le glorifier si tu ne dis pas c'est Jésus qui a dit ça? Ils vont glorifier qui? Hein? Jésus dit ça. Alors c'est lui, donc, qui est à glorifier. Donc, en conclusion, comme l'enfant qui va parler la langue de ses parents parce que c'est le langage qu'il aura entendu, qu'il soit chinois, japonais ou québécois, tout jeune, il va parler la langue qu'il va entendre. Alors, l'incroyant va entendre le message de l'Évangile parce que c'est le langage que le croyant lui aura annoncé. Alors, ainsi, il pourra croire. Alors, ainsi, il pourra se confier en celui qui lui tend la main. Et Jésus n'a-t-il pas dit en Jean 15, 7, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. » Il y a une joie ineffable dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui ne veulent point de repentance. Frères et sœurs, quelle est une des plus grandes joies du chrétien? Une des plus grandes joies. Partager la bonne nouvelle. Parler de Jésus. Hey, vous savez, on revient quand on parlait de notre Seigneur. Il y a une grande joie. Il y a une grande joie à parler de l'amour de Jésus. Et ça, c'est... Voyez-vous, cette joie-là, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et de cela émane une beauté dans le croyant. Une beauté qui émane ainsi de sa personnalité. Pourquoi? Parce que quand on tourne vers lui le regard, eh bien, on rayonne. Et dans ce sel, alors, sortir de la salière et partager l'odeur de Jésus-Christ, ce parfum, eh bien, ça fait rayonner ainsi le croyant. Et lui apporte aussi cette confiance, cette assurance, cette espérance et cette compassion pour celui qui est perdu. Alors, ainsi, cette beauté qui va émaner et combien notre humanité a besoin d'entendre le nom de celui qui sauve, Jésus-Christ. Et alors, ainsi Jésus nous dira qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Dieu bénisse ces paroles. Amen. Invité Michel Turin. Que ces paroles, frères et sœurs, fassent l'objet de notre désir d'application et que le Seigneur, sa grâce et son esprit, bien nous donnent d'être cette odeur et cette saveur pour le monde. Amen.
Et le 9, demain, c'est l'anniversaire de mon épouse, Nicole. Et puis le 12, Mélanie Brouillette. Et puis aussi, ceux qui n'étaient pas ici la semaine passée et qui n'ont pas eu les invitations pour le Transport pour Christ, pour le souper bénéfice du mois d'octobre, vous allez voir Micheline, elle a les feuilles en arrière. Et puis, à la bibliothèque, là, si vous voyez, il y a une partie de la bibliothèque là, qui a été, les livres ont tous été replacés. Donc, voyez Micheline pour ça. Ils vont terminer, puis après ça, vous allez pouvoir vous servir de la bibliothèque, mais voyez Micheline pour ça. Et là, j'ai eu une annonce ce matin. On va vous donner un petit travail à faire cette semaine. Ben, petit, non, un gros travail. Mais ça va être bon. Vous devez lire les 31 proverbes. Les 31 proverbes, les lire parce que la semaine prochaine, on va avoir un message sur les 31. On ne donnera pas à Pierre la chance de prêcher pendant 3 heures. Donc, ça va être un survol des 31 proverbes. Hein? Oh, là, c'est fait, oui. On va lui donner 3 heures. Donc, on va avoir un survol des 31 proverbes la semaine prochaine. Donc, lisez-les cette semaine pour pouvoir le suivre. Pas que vous autres, moi aussi, il faudra que je les lis. Tout le monde, on lit ça. Et on va terminer avec le beau chant qui nous dit « Victoire au Seigneur de la vie » ce matin.